Merci Madame la Présidente. Donc d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement le rapporteur qui a très bien fait rapport de ce qui s'est passé en commission. Je voudrais aussi remercier les co-signataires de la proposition de résolution de base et aussi les co-signataires de l'amendement principal qui revoit cette proposition de résolution. Comme on l'a dit, l'obsolescence programmée est effectivement un scandale finalement qui est nouveau aujourd'hui puisque beaucoup de gens se rendent compte aujourd'hui de l'existence de cette obsolescence programmée, qui est donc le fait que des industriels, au moment de la conception d'un produit ou au moment de sa vente, déterminent le moment de la fin de sa vie. Et alors, depuis une vingtaine d'années, avec l'informatisation, avec l'électronisation de toute une série de nos outils de ménage et tous nos outils que l'on emploie dans la vie quotidienne, il suffit de mettre sur la puce la date de fin de vie du produit et ce produit tombera en panne à ce moment précis. La machine à laver après autant de tours de tambour, le séchoir après autant d'heures de fonctionnement, l'imprimante après autant de feuilles imprimées. Donc c'est tout à fait scandaleux parce que le consommateur n'est absolument pas au courant de ce qui se passe, n'est absolument pas informé de la durée de vie du produit qu'il achète et donc c'est un enjeu évidemment économique et social très important. Alors effectivement, ce concept n'est pas nouveau. Il existe depuis les années 20. Il a été créé à l'époque de cette crise qui a eu lieu dans les années 20, où les industriels et surtout ceux qui avaient inventé l'ampoule électrique se disaient « mais comme mon ampoule que j'ai créée, elle va fonctionner pendant des années, des années, des années et des années, de manière presque indéfinie. Or, je viens d'en vendre des millions dans le monde puisque l'électricité venait d'être découverte il n'y a pas longtemps. Et donc, ils se disaient comment est-ce que je vais rentabiliser l'entreprise que je viens de créer puisque les produits ne vont pas tomber en panne très vite. Et donc, ils ont décidé de créer ce concept d'obsolescence programmée en disant mon produit va tomber en panne après 1000 heures de fonctionnement plutôt que 3000 heures ou 4000 heures. Et évidemment, c'est un concept qui a été créé dans les années 20 et qui a plu au monde industriel et qui a été très heureux de l'appliquer à de nombreux produits que nous connaissons aujourd'hui. Et comme je l'ai dit précédemment... Je peux demander un petit peu de silence parce que c'est très difficile de suivre la personne qui parle. Et comme je l'ai dit précédemment, avec l'électronisation, ça s'est encore accentué. Et donc, c'est un coût environnemental et un coût social qui n'est pas négligeable, surtout à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus se permettre au niveau environnemental d'avoir cette surconsommation de produits. Le Centre national d'information indépendante sur les déchets en France insiste pour dire que 70% de ces produits sont incinérés, donc ne sont pas recyclés. Et c'est suite à ce rapport qui a eu lieu en 2010 que j'ai déposé cette proposition de résolution. Donc ça veut dire que dans le cycle des déchets, 70% de ces déchets sont incinérés et les ménages doivent racheter un nouveau produit. Et donc on fait une surconsommation de ces déchets qui est tout à fait néfaste pour l'environnement et pour le développement durable. Alors peut-être qu'en 1924, quand ça a été créé, on ne s'en préoccupait pas, mais en 2012, c'est un problème essentiel pour l'avenir de notre société. Le deuxième sujet qui est le plus important, c'est évidemment le surcoût pour les ménages. C'est des produits presque de première nécessité pour les ménages, une machine à lessiver, un lave-vaisselle. Er zijn werkelijk te veel gesprekken, maar ik vraag aan de mensen die willen vergaderen van even naar buiten te gaan, want er zijn minstens 7 vergaderingen bezig in de vergadering en we kunnen mevrouw Tarnion niet volgen. Dus een beetje respect voor de collega die spreekt, alsjeblieft. En ook voor de collega's die willen luisteren of die eventueel willen reageren. Dank u voor uw, Dank u, meneer de voorzitter. Voor uw medewerking. Mevrouw de voorzitter. Alors, ensuite, j'ai donc déposé une proposition de résolution pour lutter contre cette obsolescence programmée qui est tout à fait scandaleuse. Et donc, effectivement, le texte a été amendé pour porter surtout la solution principale au niveau européen. Pour qu'au niveau européen, on fasse une norme par rapport à l'affichage de la durée de vie sur l'ensemble des produits, afin que le consommateur soit informé. Alors c'est sûr qu'au niveau européen, c'est évidemment... Monsieur Magnette était d'accord pour qu'on le porte au niveau belge. On aurait préféré entendre Écolo en commission plus que venir faire des commentaires après coup en plénière. Hein. Voilà. Donc, et en plus...
Exprimez, mais veuillez vous inscrire. Voilà. Et donc, effectivement, c'est important. Si au niveau européen, on peut arriver à un accord, si le gouvernement suit ma proposition et plaide au niveau européen pour qu'on affiche la durée de vie des produits, ce sera évidemment essentiel dans une économie qui est à tout le moins mondialisée. Et au niveau belge, ma proposition demande qu'on fasse toute une série de mesures, qu'on prenne toute une série de mesures de prévention pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc au moins par ces mesures et ces campagnes de prévention, les citoyens seront déjà informés de manière première. Alors je voudrais quand même dire à Ecolo, comme vient de le dire mon collègue, qu'effectivement il n'était pas là hier pour le vote. C'est quand même surprenant et un peu cocasse. Évidemment, c'est une situation qui est assez cocasse pour eux, puisque c'est un texte qui, au départ, sont des matières qui sont privilégiées pour eux. Et donc, mais par contre, je voudrais leur dire aussi... Mais nous, on a la décence de ne pas venir faire des commentaires après coup. Je voudrais dire aussi que s'ils ne votent pas la proposition de résolution parce que leur proposition de loi allait plus loin, je voudrais quand même dire que quand on peut le plus, on peut le moins. Et que ici, le moins, c'est au moins un premier pas que l'ensemble de la majorité est prête à faire pour lutter contre l'obsolescence programmée. Voilà, j'ai terminé, Madame la Présidente. Merci. Het woord is aan meneer Sannen, collega Sannen, en dan aan collega Ancio. En wie nog daarna? Mevrouw de voorzitter.